Vous n'aviez jamais fait vraiment de J'ai politique? toujours suivi un petit peu ce qui se passait en politique, j'ai toujours été impliqué. En septembre 2016, je suis parti en formation chez PSA, Aulnay-sous-Bois, une formation comportementale. Et là, le formateur, il m'a dit, vous êtes vraiment fait pour faire de la politique. Donc je suis rentré le soir, je me suis inscrit en marche, et là, l'aventure a commencé. Le comité d'IFTO, j'ai commencé, j'étais tout seul. Quand j'ai redonné le comité, on était 180. 5 mois après votre élection, qu'est-ce que vous avez appris de ce milieu de la politique? Aujourd'hui, j'ai réussi à m'adapter assez facilement au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Notamment, on voit avec les contrats aidés. Est-ce que tout ça, finalement, ça rajoute pas à la grogne? Est-ce que vous comprenez que lorsqu'on supprime les contrats aidés, notamment dans les communes, ça peut gêner les maires, ça peut gêner la gestion des maires? Des contrats aidés n'aboutissent pas à un CDI ou à une formation derrière. Ce qu'on veut vraiment avec le gouvernement, avec Emmanuel Macron, c'est mettre en place une politique de formation pour pouvoir former les gens et ne pas rester dans la précarité qui sont les contrats aidés. Alors là, posez votre première question au gouvernement. Le problème du numérique, c'est un très grand problème. Donc il y a des engagements au niveau de la fibre prise par l'État et prise par le département. Ça veut dire que normalement, d'ici 2023, l'ensemble du territoire devrait être couvert en fibre. Donc ça va résoudre un premier problème, sachant qu'ils ont un deuxième problème aujourd'hui. Il y a des plans qui ont été faits par le département pour déployer cette fibre. Aujourd'hui, les entreprises n'ont pas spécialement le personnel pour déployer la fibre. Le ministère de l'économie et des finances est en train de renégocier les contrats de 5G en mettant la pression sur les opérateurs pour qu'ils déploient beaucoup plus rapidement la 5G, la 4G et la téléphonie sur le territoire. Au XXIe siècle, vos concitoyens ne seront pas obligés d'attendre 6 ans encore avant d'avoir une couverture numérique correcte? Non, mon engagement, c'est que dans 5 ans, tout le monde ait au moins la 4G et puisse téléphoner. Alors, pas à l'intérieur de sa maison, parce que la téléphonie mobile n'a jamais été conçue pour téléphoner à l'intérieur, mais que tout le monde puisse téléphoner devant chez lui et tout le monde puisse recevoir la 4G, voire la 5G sur la 10e circonscription. Un des tronçons prioritaires, c'est celui de Rouen-Yvetot. La vraie problématique, elle est entre Mantes-la-Jolie et Paris-Saint-Lazare. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup de dépenser autant d'argent pour faire un tronçon neuf, une gare neuve à Rouen, un tronçon neuf entre Rouen-Yvetot, pour gagner 5 minutes, alors que le problème est le nœud Mantois. Vous dites aujourd'hui oui à la rénovation de la ligne. On dit qu'il faut avancer sur ce dossier-là, mais il faut surtout avancer sur le nœud Nantois et la liaison Paris-Saint-Lazare. Vous étiez au COPIL, vous étiez d'ailleurs hier soir avec Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, qui est un objectif, c'est de travailler en meute. De chasser en meute. De chasser en meute. Alors sur quel sujet par exemple? Bien sûr d'agriculture, on a aussi parlé de la LPN, on a parlé d'économie, on a parlé d'implantation d'entreprises sur notre Normandie, on a parlé aussi un peu de la manière dont on pouvait tous travailler ensemble pour porter des projets normands tous ensemble. À la suite de ça, on rencontre aussi Hervé Morin, le président de la région. On sera tous ensemble le mardi midi à Paris pour voir comment on peut porter tous ensemble les projets normands et les projets sénomars. Comment s'organise aujourd'hui la République En Marche au plan de la Seine-Maritime, par exemple? Le référent départemental Maxime Boissière est en train de mettre en place une équipe au niveau du département.